Sociologue et désormais maître de conférence à l'université Paris 8, Nicolas Jounin avait à l'occasion de sa thèse rédigée entre 2001 et 2004 choisi d'enquêter sur les couches les moins qualifiées du secteur BTP en devenant lui-même pour quelques mois manœuvre intérimaire. C'est cette enquête de terrain que publient les éditions La Découverte sous le titre Chantier interdit au public, enquête parmi les travailleurs du bâtiment. Un livre choc qui décrit de manière sérieuse et précise la réalité du chantier. Et c'est sur un chantier que Nicolas Jounin a expliqué à l'équipe de la lettre du recruteur BTP sa démarche et sa méthode d'étude. L'idée, c'était de faire ce qu'on appelle en sociologie de l'observation participante. Plus trivialement, ça veut dire être parmi les gens, faire la même chose qu'eux, et observer, prendre des notes au quotidien, etc. Non pas pour essayer de se faire croire qu'on va ressentir la même chose que les gens qui de toute façon ressentent aussi les uns les autres des choses différentes, parce que suivant le rapport au travail, le parcours migratoire, les histoires de vie, etc. Mais tout simplement parce que les chantiers ont beau être ouverts, en extérieur, ils sont pas si ouverts que ça justement, et pour avoir des infos dessus, c'est plus facile en y étant. Donc l'idée, c'est d'être au milieu de là où ça se passe et d'observer, d'ouvrir grand ses oreilles, d'ouvrir grand ses yeux et de prendre des notes au quotidien. L'idée de son enquête est alors de comprendre comment est géré le personnel BTP peu ou pas qualifié et souvent oublié par les politiques RH des entreprises. Moi, je me suis intéressé vraiment plus au personnel qui ne font pas l'objet d'une gestion formalisée à travers des services de ressources humaines. Je me suis intéressé aux intérimaires, aux sous-traitants, aux intérimaires de sous-traitants, etc. Donc tous ceux qu'il faut bien gérer quelque part. Et il y a toute une réflexion. Les commerciaux d'intérim, etc., les chefs de chantier mettent en place une gestion plus ou moins formelle de ces personnels-là, mais ça ne concerne pas directement les DRH. Donc je pense que du coup, ça peut quand même intéresser les DRH de comprendre comment fonctionnent les chantiers avec ces personnels que eux ne gèrent pas directement. Progressivement intégré dans l'univers des manœuvres puis celui des ferrailleurs, il va pouvoir analyser en profondeur la structure du chantier. Une structure dispersée, notamment à cause du recours fréquent à la sous-traitance sur des chantiers de grosses œuvres. Un danger, selon lui, source de la dégradation de l'esprit de solidarité cher au BTP. De la solidarité, de la convivialité, tout ça, on en retrouve dans les chantiers. Mais on a un éclatement des statuts tels entre les embauchés de l'entreprise générale et les intérimaires, entre les salariés de l'entreprise générale et les sous-traitants, chez les sous-traitants, entre les embauchés et les intérimaires, etc. Pour 50 personnes sur un chantier, on peut avoir une dizaine d'employeurs. Parce que chaque entreprise qui recourt à des intérimaires recourt à plusieurs agences d'intérim, etc. Donc ça éclate les statuts à un point qui fait que la convivialité et la solidarité sont forcément très restreintes, très limitées. C'est ponctuel, c'est éphémère, ça tourne. Une idée qui circule pas mal dans les milieux ressources humaines, etc., c'est de réintroduire une convivialité qui a été perdue sur les chantiers, par exemple en réintroduisant les méchouis du vendredi ou des choses comme ça. S'il y avait des méchouis avant, c'est parce qu'il y avait un collectif de travail et des gens qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Si on n'a plus maintenant, c'est pas parce que c'est la culture qui s'est perdue, c'est parce que la structure sociale qui était à la base de cette culture s'est perdue. Et moi, des méchouis, j'en ai vu, mais restreint aux embauchés de l'entreprise générale. Donc sur 100 bonhommes, ça en concerne 10 ou 15. Autre point amélioré selon Nicolas Jounin, la sécurité qui, si elle est l'affaire de tous, doit pourtant subir la pression des cadences à respecter. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la prise en charge sociale de la sécurité. Parce qu'on a beau dire c'est l'affaire de tous, dans la réalité, on observe un phénomène curieux qui est que les ouvriers, bien souvent, ne respectent pas des règles de sécurité et se cachent des cadres quand ils ne respectent pas les règles de sécurité. Pour pas que les cadres le voient parce qu'ils ont peur d'être sanctionnés par les cadres. Donc ils ne respectent pas les règles qui sont censées les protéger. Il y a quelque chose de curieux. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, planent sur eux des exigences de cadence. Et ce sont les mêmes, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, qui sont censés faire respecter les règles de sécurité et les règles de cadence. Donc il y a une injonction paradoxale qui pèse sur les ouvriers qu'ils ne peuvent résoudre que clandestinement. Donc peut-être une piste, ce serait peut-être davantage reconnaître justement cette contradiction, reconnaître le savoir-faire des ouvriers dans la gestion de cette contradiction, plutôt que de considérer, comme on le fait souvent, que les ouvriers sont des irresponsables à qui il faut faire rentrer dans le crâne en permanence des règles de sécurité, qu'en réalité ils connaissent souvent très bien. Le livre ouvre également une réflexion sur la pénurie de main-d'œuvre du secteur BTP. Une pénurie de main-d'œuvre qui dure depuis un siècle, puisqu'en gros, depuis la fin du 19e siècle, on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment, plus ou moins suivant les périodes. Une pénurie de main-d'œuvre qui dure un siècle, c'est pas possible. Sur un marché, il y a la loi de l'offre et de la demande. S'il y a une pénurie, on augmente le prix, en l'occurrence le prix du travail, le salaire, et l'offre s'ajuste à la demande. Si on dit en permanence il y a une pénurie, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à augmenter le prix, à améliorer les conditions de travail de telle manière que l'offre s'ajuste à la demande. Et donc là, les perspectives, c'est plutôt d'aller chercher d'autres biais, notamment
de la main-d'œuvre à l'étranger par différents biais, et notamment le détachement, la prestation transnationale de services. Même si ce livre apparaît comme un pavé dans la mare jeté par l'auteur, Nicolas Jounin souhaite en faire un outil de réflexion pour le monde des ressources humaines du BTP. À chacun des acteurs de se saisir de ce que j'ai dit. Moi, mon objectif, c'était de décrire. Et qu'après, ça puisse devenir éventuellement, j'espère, un point d'appui pour des discussions entre partenaires sociaux, entre les pouvoirs publics. Décrivant avec dureté et rigueur les coulisses d'un chantier de gros œuvres, chantier interdit au public et quoi qu'il en soit un livre utile pour ceux qui désirent en comprendre l'organisation. Une critique sans doute nécessaire pour améliorer l'emploi dans le BTP et poursuivre l'effort de valorisation amorcé par tout le secteur.